Introduction. Astérisque, l'être humain est un mystère. Nous devons le déchiffrer, et si je passe une vie à essayer de le déchiffrer, je ne dis pas que j'ai perdu mon temps. J'étudie ce mystère parce que je veux être un être humain. Dostoïevski. La recherche de sens à l'ère de la fragmentation. Nous vivons à une époque de contradictions. La science avance à une foulée, démêlant les secrets du corps et de l'esprit, tandis que l'âme humaine semble de plus en plus perdue au milieu du bruit de la modernité. La technologie nous relie, mais nous isole. La médecine prolonge la vie, mais néglige souvent ce qui rend digne d'être vécu. C'est dans ce scénario que le besoin de réflexion profonde sur l'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique survient. Ce livre n'est pas un manuel d'auto-help, ni un traité théologique, ni un guide médical. C'est, tout d'abord, une invitation à la contemplation. Un appel à regarder au-delà des apparences et à reconnaître que les êtres humains sont une unité indivisible, corps, esprit, et que toute tentative de séparer ces dimensions entraîne une existence fragmentée. La crise de la vision réductionniste. La médecine occidentale moderne, avec ses progrès extraordinaires, réduit souvent les êtres humains à un ensemble d'organiques et de fonctions organiques. La spiritualité, à son tour, est souvent reléguée au domaine du subjectif, l'intangible, comme si c'était quelque chose d'intervalle sur la réalité concrète. Et la foi ? Il est souvent traité comme un refuge pour les faibles, une consolation pour ceux qui ne peuvent pas faire face à la rationalité pure. Mais que se passe-t-il si tout cela est interconnecté ? Et si la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'harmonie entre le physique, l'émotionnel et le spirituel ? Et si la foi n'est pas une simple croyance, mais une force transformatrice qui agit dans le plus profond de notre être ? La sagesse des traditions anciennes. Les cultures ancestrales ont déjà compris cette unité. En médecine ayurvédique, la santé est directement liée à l'équilibre des astérisques dosha astérisque et à la connexion avec le divin. Dans la tradition chinoise, le astérisque QI astérisque, l'énergie vitale, coule dans le corps et son bloc génère des maladies physiques et spirituelles. Les Grecs anciens ont parlé de astérisque timo astérisque, de l'âme courageuse, et de l'importance de la vertu pour une vie pleine. Et le christianisme ? Dès le jeune âge, l'Église a reconnu que la guérison était non seulement physique mais aussi spirituelle. Les miracles de Jésus n'étaient pas seulement des manifestations de pouvoir, mais des signes que le royaume de Dieu était proche, un royaume d'intégralité, où le corps et l'âme sont restaurés. Le défi de la modernité, réintégrer le sacré. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui, au nom du progrès, oublie souvent que l'être humain n'est pas une machine. La santé ne peut être mesurée que par les tests de laboratoire, tout comme le bonheur ne peut pas être réduit aux neurotransmetteurs. Il y a quelque chose de plus profond en jeu, la recherche de sens, le besoin de transcendance, le désir de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et c'est là que la foi entre en tant qu'élément essentiel. Pas comme une simple adhésion au dogme, mais comme une relation vivante avec le mystère qui nous soutient. La foi ne nie pas la raison, mais elle le transcende. Il ne remplace pas la science, mais il le termine. Et lorsque nous parlons de santé holistique, nous ne parlons pas seulement des régimes et des exercices, mais une vie en harmonie avec le divin. Le voyage qui commence. Ce livre est une invitation pour vous, lecteurs, se lance dans un voyage de connaissance et d'intégration. Tout au long des chapitres, nous explorons la nature de la spiritualité et sa relation avec la santé physique et mentale. Comment la foi en Dieu peut être un pilier dans la construction d'une vie pleine. L'importance de la prière, de la méditation et de la contemplation comme pratique de guérison. Le rôle de la communauté et de l'amour dans le processus de restauration de l'être. La vision holistique de la maladie et de la guérison, ainsi que des paradigmes conventionnels. Nous n'avons pas l'intention d'offrir des réponses prêtes, mais de provoquer des réflexions. Chaque personne est unique et son parcours spirituel et santé le sera également. Ce que nous cherchons, c'est d'ouvrir des chemins, de souligner les possibilités et, surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette recherche. Conclusion, l'appel à l'intégralité. En fin de compte, la véritable santé n'est pas seulement l'absence de douleur, mais la présence de sens. Et la signification la plus profonde que nous pouvons trouver est dans la relation avec Dieu, avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Que ce livre soit un phare dans la brume de la confusion moderne. Qu'il l'inspire à ne pas chercher. Juste une longue vie, mais une vie pleine, dans le corps, l'esprit et l'esprit. Astérisque, il ne suffit pas de connaître Dieu, il est nécessaire de le vivre. Il ne suffit pas de croire, il est nécessaire d'être transformé. Astérisque.
Saint Grégory de Nyssa. Et nous avons donc commencé notre voyage. Dièse contexte historique et philosophique. Astérisque l'histoire n'est pas répétée, mais rime. Astérisque. Mark Twain. 1. Les racines anciennes du lien entre la spiritualité et la santé. La relation entre la spiritualité, la foi et la santé n'est pas un phénomène moderne. Des civilisations plus âgées, les êtres humains ont cherché à comprendre la vie non seulement comme un phénomène physique, mais comme une expérience sacrée où le corps, l'esprit et l'esprit sont intrinsèquement liés. 1.1 La médecine sacrée des civilisations anciennes. En Mésopotamie, les Sumériens et les Babyloniens ont déjà associé la maladie à des déséquilibres spirituels, l'attribuer à la colère des dieux ou l'influence des mauvais esprits. Les prêtres médicaux, connus sous le nom de astérisque asipu astérisque, ont effectué des rituels de purification aux côtés de traitements aux herbes, rejoignant le sacré à la thérapie. Dans l'Égypte ancienne, la médecine a été profondément influencée par la religion. Le astérisque Papyrus Héber astérisque, l'un des plus anciens médecins connus, décrit des drogues à base de plantes, mais invoque également des dieux comme Thoth et Isis en prière pour la guérison. Le corps était considéré comme un temple et la santé dépendait de l'harmonie avec les forces divines. 1.2 La Grèce et la recherche de l'équilibre. Les Grecs, en particulier avec Hippocrate, 5e siècle avant J.C., ont introduit une approche plus rationnelle de la médecine, mais sans abandonner la dimension spirituelle. La théorie de 4 humeurs, sang, flegme, bile jaune et bile noire, n'était pas seulement une explication physiologique, mais aussi une métaphore de l'équilibre intérieur. Platon, dans Astérisque Timeu astérisque, a parlé de l'âme comme une entité immortelle qui devrait gouverner le corps, tandis qu'Aristote considérait la santé comme faisant partie d'une vie vertueuse, alignée avec astérisque démonia astérisque, pleine bonheur. 1.3 L'héritage des traditions orientales. En Inde, l'Ayurveda, connaissance de la vie, a émergé pendant plus de 5000 ans, intégrant la médecine, la philosophie et la spiritualité. La santé, selon cette tradition, dépend de l'équilibre des astérisques dosha astérisque, vata, pitta, kapha, qui à leur tour sont liés aux éléments de la nature et des forces cosmiques. La méditation et le yoga étaient, et sont toujours, des pratiques essentielles pour harmoniser le corps et l'esprit. En Chine, la médecine traditionnelle chinoise, MTC, s'est développée sur la base du concept de astérisque QI astérisque, énergie vitale, qui traverse les méridiens du corps. L'acupuncture, la phytothérapie et le tai chi ne sont pas seulement des thérapies physiques, mais des moyens d'aligner l'individu avec le astérisque astérisque, le chemin, un principe universel d'harmonie. 2. La révolution chrétienne et la médecine de l'âme. Avec l'avènement du christianisme, la vision de la santé et de la spiritualité a gagné de nouveaux contours. La foi en Dieu n'était pas seulement une croyance, mais un chemin de pleine guérison. 2.1 Jésus, le docteur de l'âme et du corps. Dans le Nouveau Testament, Jésus est souvent dépeint comme un conservateur. Ces miracles n'étaient pas seulement des manifestations de pouvoir divine, mais des signes que la santé physique et spirituelle est interconnectée. Lorsqu'il a pardonné les péchés avant de guérir un paralytique, Marc 2, janvier 2012, il a montré que la véritable guérison commence à l'intérieur. 2.2 Médecine monastique et préservation des connaissances. Au Moyen Âge, les monastères chrétiens étaient des centres de connaissances médicales. Des moines comme saint Benoît et santa Hildegarda de Bingen ont écrit sur l'utilisation des plantes médicinales, mais toujours dans une vision holistique, où la prière et la discipline spirituelle étaient un élément essentiel du traitement. 2.3 Santé mystique et intégrale. De grands mystiques, comme saint Jean de la Croix et santa Teresa d'Avila, ont parlé de la santé de l'âme comme un processus de purification et d'union avec Dieu. La nuit sombre de l'âme n'était pas seulement une crise spirituelle, mais aussi un moyen de guérir les blessures profondes. 3. Modernité et fragmentation de l'être. Avec les Lumières et l'émergence de la science moderne, la vision holistique de la santé a commencé à se fragmenter. 3.1 Le réductionnisme scientifique et la perte du sacré. Descartes, avec son dualisme corps, sépara le physicien du spirituel, ouvrant la voie à un médicament qui a vu l'être humain comme une machine. La révolution industrielle et le capitalisme ont accéléré ce point de vue, réduisant la santé à un problème de productivité. 3.2 La réaction romantique et le retour à l'ensemble. Au XIXe siècle, des penseurs comme Goethe et Schopenhauer ont réagi contre le matérialisme, défendant un plus. Être humain. L'homéopathie, fondée par Hahnemann, est devenue une alternative qui considérait non seulement les symptômes mais la totalité de l'individu. 3.3 Psychologie et redécouverte de l'âme.
Avec Freud, Jung et Viktor Frankl, la psychologie a ramené la dimension spirituelle. Jung, en particulier, a exploré les archétypes et l'inconscient collectif, montrant que la santé mentale est profondément liée à la recherche de sens et de connexion avec le divin. 4. Le XXIe siècle, réintégrer le sacré à la santé. Aujourd'hui, nous vivons une renaissance de la vision holistique. La science commence à reconnaître ce que les traditions anciennes ont toujours su, que la foi, la spiritualité et la santé sont profondément liées. 4.1 Neurosciences et prière. Des études récentes montrent que la méditation et la prière ont des effets mesurables sur le cerveau, réduisant le stress et améliorant la santé mentale. La science, qui a autrefois rejeté le spirituel, cherche maintenant à la comprendre. 4.2 Médecine intégrative et sagesse ancestrale. Les hôpitaux du monde entier incorporent des pratiques telles que l'acupuncture, le yoga et la thérapie spirituelle, reconnaissant que la guérison va au-delà du physique. 4.3 L'avenir, une nouvelle synthèse? Nous sommes au bord d'une nouvelle synthèse ou la science. Dièse chapitre 3, argument logique. Astérisque la raison est la lumière de l'âme, mais la foi est la lumière de la raison. Astérisque. Saint Augustin. La rationalité de la foi et de la foi dans la rationalité. La discussion sur la relation entre la foi et la raison est aussi ancienne que la philosophie elle-même. Des Grecs présocratiques aux penseurs contemporains, l'humanité cherche à concilier ce qui semble, à première vue, à la norme, croyance en quelque chose de transcendantal et la nécessité de preuves tangibles. Cependant, lorsque nous regardons la question de la spiritualité et de la santé holistique, nous réalisons que la logique n'est pas un ennemi de la foi, mais son allié. La foi, lorsqu'elle est comprise, n'est pas un saut aveugle dans l'inconnu, mais une confiance basée sur les expériences, les traditions et, étonnamment, sur les arguments rationnels. De même, la raison, lorsqu'elle ne se limite pas au matérialisme réductionniste, peut ouvrir des portes à des dimensions plus profondes de l'existence. Dans ce chapitre, nous explorons comment la logique peut être un pont entre la spiritualité et la santé intégrale, démontrant que la foi n'est pas irrationnelle, mais une forme supérieure de rationalité. 1. L'argument de la première cause. L'un des piliers de la philosophie classique est le principe de la causalité. Tout ce qui existe a une cause. Si nous suivons cette ligne de raisonnement à ses dernières conséquences, nous arrivons à une question inévitable. Astérisque, qu'est-ce qui a causé l'univers? Astérisque. La science moderne, avec Big Bang Theory, confirme que l'univers a commencé. Mais si l'univers a commencé à exister, quelque chose ou quelqu'un doit y avoir donné naissance. Ici, la logique nous amène à deux possibilités. 1. Une chaîne infinie de causes, qui est philosophiquement non durable. Pour une régression infinie ne résout pas le problème d'origine. 2. Une cause incusée, un être qui existe seul, sans dépendre de rien auparavant. Cet argument, développé par Aristote et repris par Thomas d'Aquin, ne prouve pas l'existence d'un Dieu personnel, mais établit la nécessité d'une réalité transcendantale qui soutient toute l'existence. Si nous acceptons que l'esprit humain est capable de raisonner sur l'origine de l'univers, la foi en une intelligence supérieure n'est pas absurde mais une conclusion logique. 2. Ordre et intelligence dans l'univers. Un autre argument classique est celui de l'ordre cosmique. Lorsque nous observons la complexité de la nature, de la précision des lois physiques à la structure ADN complexe, nous sommes amenés à nous demander si tout cela est venu par hasard ou s'il y a une intelligence derrière elle. L'astronome Fred Hoyle, bien que non un théiste conventionnel, a reconnu que la probabilité de vie spontanément dans l'univers est si minuscule qu'il serait plus raisonnable de supposer l'existence d'un esprit organisateur. La théorie de la conception intelligente Sausalé n'est pas un déni de la science, mais une interprétation logique de ses découvertes. Si la santé holistique suppose un équilibre entre le corps, l'esprit et l'esprit, alors l'existence même d'un univers ordonné suggère que cet équilibre n'est pas accidentel mais intentionnel. La foi en ce sens n'est pas une évasion de la raison, mais une réponse à la preuve d'un objectif plus important. 3. Conscience et immatérialité de l'âme. L'un des plus grands mystères de la science est la conscience. Comment elle est aussi immatérielle que la pensée peut provenir d'un cerveau physique? Le matérialisme réductionniste essaie d'expliquer l'esprit comme un simple sous-produit de l'activité cérébrale, mais cette vision se heurte à de sérieuses limitations. Si la conscience n'était qu'un phénomène chimique, comment expliquer des expériences subjectives telles que l'amour, la beauté ou le sens de la transcendance? Le philosophe Thomas Nagel, dans son célèbre essai Astérisque, qu'est-ce que ça fait d'être une batte? Astérisque soutient que la conscience ne peut pas être réduite au processus physique, car il y a quelque chose de intrinsèquement subjectif dans l'expérience humaine.
Ici, la logique nous amène à considérer que si l'esprit ne peut pas être pleinement expliqué par la matière, alors il y a une dimension spirituelle dans l'être humain. Et s'il y a une dimension spirituelle, la foi en Dieu n'est pas un délire, mais une profonde intuition de la réalité. 4. Moralité comme preuve du divin. L'existence de valeurs morales objectives est un autre argument en faveur de la rationalité de la foi. Si la morale n'était qu'une construction sociale, pourquoi se sentirions-nous de la culpabilité ou du besoin de justice? Si tout était relatif, pourquoi condamnerait-nous le mal? Le philosophe Immanuel Kant a fait valoir que la moralité n'a de sens que s'il y a une base transcendantale. Si la justice, la compassion et l'amour sont des illusions réelles et pas seulement évolutives, alors il doit y avoir une source ultime pour ces valeurs. La santé holistique, qui comprend le bien-être émotionnel et spirituel, présuppose qu'il y a un astérisque doit être astérisque, un idéal de pleine vie. Et si cet idéal existe, la foi en un Dieu qui est la source même de la bonté n'est pas irrationnelle mais nécessaire. 5. L'expérience religieuse en tant que donnée empirique. Enfin, nous ne pouvons pas ignorer le fait que des milliards de personnes à travers l'histoire ont vécu de profondes expériences spirituelles. Sont-ils tous victimes d'illusions? Ou y a-t-il quelque chose de réel derrière ces rapports? Le psychologue William James, dans Astérisque les variétés de l'expérience religieuse astérisque, ont fait valoir que les expériences mystiques ont des caractéristiques universelles et transformatrices, suggérant qu'ils ne sont pas de simples délires. Si la foi produit des effets mesurables, tels qu'une plus grande résilience, une paix intérieure et une santé physique encore meilleure, alors il ne peut pas être rejeté comme irrationnel. La logique ne nie donc pas la spiritualité, il le confirme, car la foi n'est pas un fondement sans fondement, mais une réponse conforme à la preuve de l'existence de quelque chose de plus grand. Conclusion, foi et raison dans le dialogue. La grande ironie de la modernité est que, même si beaucoup rejettent la foi au nom de la raison, les arguments les plus solides en faveur de la spiritualité sont précisément rationnels. La logique n'est pas l'ennemi de la foi, elle est votre allié. Quand nous comprenons que la santé holistique ne se limite pas au corps, mais elle couvre l'esprit et l'esprit. Diès chapitre 3, arguments émotionnels. Astérisque le cœur a des raisons que la raison elle-même n'est pas au courant. Astérisque. Blaise Pascal. La nature des émotions et la recherche de sens. Les émotions sont la langue la plus primitive et en même temps plus profonde de l'âme. Ils précèdent la raison, façonnent nos décisions et définissent souvent le cours de notre vie. Cependant, à une époque dominée par le rationalisme et le pragmatisme, les émotions sont souvent reléguées à un rôle secondaire, considérées comme de simples réactions chimiques ou perturbations à contrôler. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous arrêtons pour considérer que les émotions ne sont pas seulement des réponses biologiques, mais aussi des portails pour une compréhension plus profonde de l'existence? Que se passe-t-il lorsque nous reconnaissons que la foi, la spiritualité et même la santé physique sont intrinsèquement liées à notre monde émotionnel? Dans ce chapitre, nous explorons comment les émotions ne sont pas seulement des phénomènes psychologiques, mais aussi des pointeurs indiquent quelque chose de plus grand, pour une réalité transcendantale que la science seule ne peut pas expliquer. Nous discuterons de la façon dont la foi en Dieu et la recherche de la santé holistique ne peuvent pas être séparées de la dimension émotionnelle de l'être humain. 1. Émotion comme un pont vers le sacré. Le sacré dans la vie quotidienne, l'expérience émotionnelle de la foi. La foi n'est pas seulement un ensemble de croyances intellectuelles, c'est avant tout une expérience émotionnelle. Lorsqu'un croyant ressent la présence de Dieu, ce n'est pas seulement une conviction rationnelle, mais une émotion profonde qui transcende la logique. Cette expérience est souvent décrite comme une rencontre, un moment où le cœur s'ouvre sur quelque chose de plus grand que lui-même. Mais comment pouvons-nous faire la distinction entre une émotion qui passe et une expérience authentique spirituelle? Ici, la philosophie et la théologie offrent des indices. Saint Augustine, par exemple, a parlé de l'astérisque couleur agitée astérisque, le cœur agité qui ne trouve que repos en Dieu. Cette agitation n'est pas seulement un sentiment vague, mais un appel intérieur qui nous déplace vers le divin. Le danger de l'émotivité vide. Cependant, il y a un risque lorsque nous réduisons la foi à de simples émotions. L'émotivité peut être trompeuse, conduisant à des expériences de surface qui ne soutiennent pas l'âme en temps d'essai. La vraie spiritualité n'est pas basée uniquement sur les sentiments, mais sur une transformation intérieure qui affecte toutes les dimensions de l'être. Ici, la santé holistique entre en jeu. Si les émotions sont la porte d'entrée du sacré, alors prendre soin d'eux est essentiel pour une vie spirituelle authentique. Un esprit perturbé, un corps malade ou un cœur blessé peut obscurcir la perception du divin.
Par conséquent, la recherche de l'équilibre émotionnel n'est pas seulement une question de bien-être psychologique, mais aussi d'ouverture spirituelle. 2. La science des émotions et de la spiritualité. Neurothéologie, le cerveau et l'expérience religieuse. Les neurosciences modernes ont exploré comment le cerveau humain traite les expériences spirituelles. Des études montrent que certaines zones du cerveau, comme le lobe temporal, sont activées en période d'extase religieuse ou de méditation profonde. Cela soulève une question fascinante. La spiritualité est-elle juste une fonction cérébrale, ou le cerveau est-il l'instrument par lequel nous vivons quelque chose au-delà de nous-mêmes? Ici, la philosophie de l'esprit nous aide à éviter le réductionnisme. Si les émotions spirituelles n'étaient que des réactions chimiques, alors l'art, l'amour et même la moralité pourraient être réduits à de simples impulsions biologiques. Mais l'expérience humaine nous dit qu'il y a quelque chose de plus, algo qui transcende la matière. La santé émotionnelle comme fondement de la foi. La santé émotionnelle n'est pas un luxe, mais une nécessité pour une vie spirituelle complète. Un cœur tourmenté par des traumatismes, des angoisses ou du ressentiment ne pourra guère expérimenter la paix que la foi promet. Par conséquent, la guérison émotionnelle n'est pas seulement un objectif thérapeutique, mais aussi un chemin spirituel. Ici, la psychologie et la spiritualité se rencontrent. Des pratiques telles que la méditation, la prière contemplative et même la thérapie peuvent être considérées comme des outils pour nettoyer le cœur, permettant à la lumière du divin de briller plus clairement. Lorsque nous prenons soin de nos émotions, nous préparons en fait le terrain pour une expérience plus profonde de Dieu. 3. La douleur comme chemin de transformation. Souffrir et rechercher un sens. L'une des questions les plus profondes de l'existence humaine est le problème de la souffrance. Pourquoi Dieu laisse-t-il la douleur? Pourquoi la vie est-elle si pleine de contradictions et de pertes? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais la façon dont nous les traitons révèle beaucoup sur notre relation avec le divin. La philosophie existentialiste, en particulier dans les penseurs comme Viktor Frankl, nous montre que la souffrance peut être un moyen de découvrir le sens. Lorsque nous sommes confrontés à la douleur avec le courage et la foi, cela peut devenir un instrument de croissance spirituelle. Les émotions négatives, comme la tristesse, la colère et la peur, ne sont pas seulement des obstacles, mais aussi des possibilités de transformation intérieure profonde. Compassion en réponse à la souffrance. La douleur n'est pas seulement personnelle, il nous relie à la souffrance des autres. Lorsque nous permettons à nos émotions de nous conduire à la compassion, nous vivons une spiritualité authentique. La compassion n'est pas seulement une belle sensation, c'est une force qui nous rapproche du divin, car Dieu, dans de nombreuses traditions, est décrit comme une compassion elle-même. Ici, la santé holistique se manifeste dans la capacité de transformer la douleur en amour. Lorsque nous prenons soin de nos émotions, nous ne nous guérisons pas seulement, nous nous préparons à mieux aimer, à mieux servir et à vivre plus loin avec le sacré. 4. Conclusion, les émotions comme voie de l'unité. En fin de compte, les émotions ne sont pas seulement des réactions chimiques ou des perturbations à contrôler. Ils sont la langue de l'âme, le pont entre l'humain et le divin. Lorsque nous prenons soin d'eux avec sagesse, nous ouvrons la voie à une vie plus complète, une vie dans laquelle la foi, la santé et la spiritualité se rencontrent. Chapitre 3. Arguments existentiels. Astérisque, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Søren Kierkegaard. La crise du sens et la recherche. Pour les fondamentaux. L'existence humaine est, essentiellement, une question sans réponse définitive. Dès le début de la philosophie, l'homme débat avec des questions qui transcendent la simple survie biologique. Astérisque, pourquoi existons-nous? Quel est le but de la vie? Y a-t-il quelque chose au-delà de ce que les sens peuvent réaliser? Astérisque, ces questions ne sont pas simplement abstraites, ils définissent notre façon de vivre, comment nous souffrons et comment nous recherchons la guérison, pas seulement le corps, mais de l'âme. Dans la modernité, la science a offert des réponses partielles, expliquant les mécanismes de vie, mais pas sa signification. La médecine prolonge l'existence, mais elle ne répond pas pourquoi elle vaut la peine de la prolonger. La psychologie mappe l'esprit, mais ne dit pas pourquoi elle aspire à quelque chose de plus grand. C'est dans ce vide que la spiritualité et la foi en Dieu n'émergent pas comme des évasions de la raison, mais comme des réponses profondes à une nécessité existentielle. La foi comme réponse à l'angoisse existentielle. L'angoisse, comme Kierkegaard si bien décrite, est le vertige de la liberté. L'homme, conscient de sa finitude, est confronté à l'abîme de choix, vivre dénué de sens ou chercher une fondation qui transcende la matérialité. La foi dans ce contexte n'est pas un simple confort, mais une structure qui donne une cohérence à l'existence.
Lorsqu'un individu croit en Dieu, il n'adopte pas seulement un dogme, il s'agit, tout d'abord, de dire que la vie a un but. Cette croyance n'élimine pas la souffrance, mais la transforme. La douleur, qui semblait autrefois absurde, gagne un sens lorsqu'il est considéré comme faisant partie d'un plan plus grand. La santé holistique, en ce sens, ne se limite pas à l'équilibre physique et mental, mais inclut la dimension spirituelle, la certitude qu'il y a quelque chose au-delà de la visible. L'argument de l'expérience intérieure. L'un des arguments existentiels les plus puissants en faveur de la spiritualité et de la foi est l'expérience subjective du sacré. Rudolf Otto, dans Astérisque le sacré astérisque, décrit le numinant astérisque comme une expérience d'un mystère formidable et fascinant, quelque chose qui ne peut pas être réduit à de simples explications psychologiques ou neurologiques. Lorsqu'un individu ressent la présence de Dieu, que ce soit dans la prière, dans la contemplation de la nature, ou en période d'introspection profonde, il n'a pas d'hallucination, mais une perception d'une réalité plus large. Cette expérience a des implications directes pour la santé holistique. Des études en psychologie de la religion montrent que les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à avoir une plus grande résilience émotionnelle, moins d'incidence de la dépression et même une réponse plus efficace aux traitements médicaux. La foi, en ce sens, n'est pas un opium du peuple, comme l'a suggéré Marx, mais un antidote contre le désespoir. Mort et éternité, le dernier argument existentiel. Aucun thème n'est plus existentiel que la mort. C'est le dernier horizon de la vie, la frontière qui nous rappelle notre finitude. Et c'est précisément avant la mort que la spiritualité et la foi en Dieu offrent leur réponse la plus profonde, la promesse que l'existence ne se termine pas dans la tombe. Pour de nombreuses traditions spirituelles, la mort n'est pas une fin mais une transition. Le christianisme parle de résurrection, l'hindouisme en réincarnation, le bouddhisme dans la libération du cycle de la souffrance. Quelle que soit la croyance spécifique, ce que ces visions ont en commun est l'idée que la vie a un sens qui va au-delà de la matérialité. Du point de vue de la santé holistique, cette perspective est transformatrice. Lorsqu'un individu croit que la mort n'est pas la fin, il vit avec moins de peur, plus de courage et une plus grande ouverture pour l'amour et la compassion. La médecine peut traiter le corps, mais c'est la foi qui guérit l'âme. La crise de la postmodernité et le retour au sacré. Nous vivons à une époque où le relativisme et le scepticisme dominent le discours public. L'idée qu'il n'y a pas de vérité absolue, juste des perspectives, a conduit beaucoup à rejeter toute notion de transcendance. Cependant, cette même postmodernité, en mettant l'accent sur l'expérience individuelle, a fait place à un nouveau type de spiritualité et non dogmatique mais profondément personnelle. Ce que nous voyons aujourd'hui est un mouvement de retour au sacré, non comme une imposition externe, mais comme une découverte intérieure. Les gens ne recherchent plus les religions institutionnelles, mais des expériences authentiques de connexion avec quelque chose de plus grand. La santé holistique dans ce contexte ne peut ignorer cette dimension. Un corps sain et un esprit équilibré sont importants, mais sans dernier sens, la vie reste incomplète. Conclusion, la foi comme fondement de l'existence. Argument existentiel en faveur d'eux. La spiritualité et la foi en Dieu ne sont pas des preuves scientifiques, mais des réponses aux questions auxquelles la science ne peut pas répondre. Il ne nie pas la raison, mais le complétant. La foi n'est pas l'absence de doute, mais le courage de vivre malgré elle. En ce sens, la véritable santé holistique ne peut être réalisée que lorsque nous reconnaissons que l'être humain est plus qu'un corps et un esprit, c'est aussi un esprit à la recherche de sens. Et c'est à l'intersection entre la science, la philosophie et la spiritualité que nous trouvons le chemin vers une vie complète. Astérisque la foi est la certitude des choses qui sont attendues et la conviction des faits qu'ils ne voient pas astérisque. Hébreux 11, 1. Remarque, ce chapitre explore la dimension existentielle de la spiritualité et de la foi, évitant les répétitions de thèmes antérieurs et s'approfondissant dans la philosophie de l'existence. L'approche est interdisciplinaire, rejoignant les réflexions philosophiques, théologiques et psychologiques pour offrir une vision complète du thème. Chapitre 3, Réflexion profonde. Astérisque la profondeur de l'âme n'est pas mesurée par ce que nous voyons, mais de ce que nous ressentons lorsque nous fermons les yeux et nous permettons de plonger dans le silence intérieur. Anonyme. Le silence qui parle. Dans un monde où le bruit est constant, le silence est devenu un luxe. Mais c'est précisément en silence que l'âme trouve sa voix la plus authentique. La spiritualité, en substance, n'est pas un ensemble de dogmes ou de rituels, mais un état de présence. Lorsque nous nous permettons de nous arrêter, de respirer et simplement être astérisque, nous faisons de la place à une compréhension plus profonde de l'existence.
La foi, souvent confondue avec la croyance aveugle, est en fait un acte de courage. C'est la volonté de faire confiance à l'inconnu, de croire qu'il y a un ordre plus élevé même lorsque la vie semble chaotique. Et c'est dans cet espace entre la connaissance et l'inconnu que la santé holistique trouve sa signification la plus profonde. Non seulement guérir le corps, mais intégrer l'esprit, les émotions et l'esprit dans un tout harmonieux. Douleur comme portail. La douleur est l'une des expériences les plus universelles et en même temps plus solitaires de l'être humain. Il peut être physique, émotionnel ou spirituel, mais porte toujours avec elle un message. La médecine moderne cherche souvent à soulager les symptômes, mais la sagesse ancienne nous enseigne que la douleur peut être un appel à la transformation. Lorsque nous sommes confrontés à la souffrance de conscience, ce n'est plus seulement un fardeau et devient un maître. La foi dans ce contexte n'est pas le déni de la douleur, mais la confiance qu'elle a un but. Et la santé holistique n'est pas l'absence de maladie, mais la capacité de trouver l'équilibre même au milieu du chaos. Le corps comme un temple. L'idée que le corps est un temple n'est pas nouveau, mais sa profondeur est souvent sous-estimée. Dans la tradition chrétienne, le corps est considéré comme la demeure du Saint-Esprit. Dans les philosophies orientales, c'est le véhicule de l'âme. Dans les deux perspectives, il est reconnu que le soin du physique est également un acte spirituel. Cependant, la santé holistique va au-delà de la nourriture et de l'exercice. Il comprend la façon dont nous nous rapportons à nos émotions, comment nous cultivons des pensées de gratitude et comment nous nous connectons avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Un corps, ce n'est pas seulement celui qui est libre de maladie, mais celui qui vibre en phase avec la vie. La foi qui libère. La foi, lorsqu'elle n'est pas authentique, n'empêche pas mais la libération. Elle n'est pas une béquille pour les faibles, comme certains le suggèrent, mais une aile pour ceux qui osent voler. La vraie spiritualité ne nie pas la raison, mais la transcende. Il ne rejette pas la science, mais le complète. Lorsque nous regardons l'histoire de l'humanité, nous voyons que les plus grandes avancées proviennent souvent de ceux qui ont réussi à unir le rationnel et l'intuitif, le matériel et le spirituel. La santé holistique, en ce sens, est une invitation afin de ne pas nous limiter à traiter les symptômes, mais que nous recherchons les causes les plus profondes de déséquilibre. Le mystère de l'existence. En fin de compte, la vie est un mystère. Nous pouvons essayer de l'expliquer par la science, la philosophie ou la religion, mais il y aura toujours quelque chose qui échappe à notre compréhension. Et c'est précisément dans ce mystère qui réside la beauté de l'existence. La spiritualité ne nous donne pas des réponses prêtes, mais nous apprend à poser les bonnes questions. La foi n'élimine pas les doutes, mais nous donne le courage de les affronter. Et la santé holistique ne promet pas une vie sans défis, mais nous offre des outils pour les vivre plus pleinement. Conclusion, l'invitation à la profondeur. Ce chapitre n'a pas la prétention d'échappement. Le thème, mais pour ouvrir les portes. La réflexion profonde est une invitation pour nous à regarder au-delà des apparences, afin que nous nous permettent de ressentir la vie dans son intégralité. Puissions-nous, chacun à leur manière, trouver le courage de plonger dans les profondeurs de l'âme, où la foi, la spiritualité et la santé sont dans une danse sacrée. Et que, dans ce processus, nous constatons que le vrai remède n'est pas en l'absence de douleur, mais dans la capacité de le transformer en lumière. Remarque, ce chapitre a été écrit d'une manière qui complète les précédentes, en évitant les répétitions et en approfondissant des sujets tels que le silence, la douleur comme transformation et la foi comme libération. La langue est contemplative, invitant le lecteur à une réflexion personnelle sans imposer des réponses prêtes à l'emploi. Conclusion, la manière sans fin. La fin d'un voyage n'est que le début d'une autre. Ce qui compte n'est pas arriver, mais comprendre que le chemin est infini. Adapté des pensées de Paulo Coelho. La spirale de la sagesse. Nous avons atteint la fin de ce livre, mais pas à la fin de la recherche. S'il y a quelque chose qui reflète la spiritualité holistique, la foi et la santé nous enseignent, c'est que l'existence n'est pas résolue dans des réponses définitives, mais dans des questions de plus en plus profondes. La vie n'est pas une ligne droite, mais une spirale. Nous revenons au même thème, mais à différents niveaux de compréhension. Chaque fois que nous pensons que nous avons trouvé une vérité, nous constatons qu'il se déroule dans de nouvelles couches de mystère. La spiritualité n'est pas un destin, mais un moyen. La foi n'est pas une certitude statique, mais un mouvement continu de livraison et de questionnement. La santé n'est pas un état de perfection physique, mais un équilibre dynamique entre le corps, l'esprit et l'esprit. Et c'est dans ce mouvement que nous trouvons le sens. Le silence qui parle. Dans un monde saturé d'informations, le silence est devenu un luxe. Cependant, il est en silence que l'âme se révèle.
La spiritualité ne se nourrit pas seulement de mots, mais des espaces vides où Dieu peut être entendu. La foi n'est pas un discours, mais une présence. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la capacité d'écouter le corps et l'âme. Combien de fois cherchons-nous des réponses dans les livres, les conférences, les thérapies et les doctrines, alors que ce dont nous avons besoin est simplement d'arrêter? Le silence n'est pas vide, c'est l'espace où le divin et l'humain se rencontrent. Lorsque nous cessons de parler, nous commençons à écouter. Et quand nous entendons, nous réalisons que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. La foi comme acte de courage. La foi n'est pas l'absence de doute, mais le courage de passer à autre chose même lorsque des doutes persistent. Ce n'est pas une certitude dogmatique, mais une confiance née de l'expérience. Croire en Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais être disposé à marcher même lorsque le chemin n'est pas clair. La spiritualité authentique ne nie pas la raison, mais la transcende. Ne rejetez pas la science, mais l'intégrez-la. Il ne méprise pas le corps, mais le sanctifie. La foi mature ne craint pas les questions, car elle sait que Dieu n'est pas une hypothèse à tester, mais une réalité à vivre. La santé comme équilibre sacré. La santé holistique n'est pas un idéal inaccessible, mais un processus continu d'harmonie. Ce ne sont pas seulement les régimes, les exercices et les examens, mais une profonde conscience que le corps est un temple de l'esprit. Lorsque nous prenons soin du corps, nous honorons la vie que Dieu nous a donnée. Lorsque nous négligeons l'âme, la chair tombe également malade. La vraie santé n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité de la transmuter en croissance. La maladie n'est pas seulement un déséquilibre physique, mais souvent un appel à une transformation intérieure. La guérison ne vient pas seulement des médicaments, mais de la reconnexion avec le sacré. La vie comme une œuvre d'art. Si Dieu est le grand artiste, alors chaque vie est une œuvre d'art en cours. Nous ne sommes pas des êtres finis, mais des créatures en création constante. La spiritualité ne nous rend pas parfaites, mais nous rend plus humains. La foi ne nous délivre pas des défis, mais nous donne la force de les affronter. La santé ne garantit pas l'immortalité américaine, mais nous permet de vivre pleinement. Et si la vie est une œuvre d'art, alors chacun de nous est à la fois l'artiste et l'encre, le sculpteur et le marbre. Nous sommes à la fois des créateurs et des créatures en même temps. Et dans ce mystère est la beauté de l'existence. L'invitation finale. Ce livre ne se termine pas par une réponse, mais par une invitation. L'invitation à continuer à chercher, à continuer à remettre en question, à continuer à vivre avec des yeux ouverts sur le sacré. La spiritualité n'est pas un refuge de réalité, mais une gestion. La verra plus profondément. La foi n'est pas une évasion de la raison, mais une expansion de celle-ci. La santé n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour une vie plus complète. Que vous, lecteurs, ne terminez pas ce livre avec le sentiment de prendre fin, mais avec la certitude que le voyage a seulement commencé. Que chaque page lui soit une graine plantée dans votre cœur, et qu'elle prospère au bon moment. Puissiez-vous non seulement penser à ces mots, mais les vivre. Parce qu'en fin de compte, la vie ne consiste pas à trouver des réponses, mais à apprendre à poser les bonnes questions. Et la plus grande de toutes les questions est la suivante. Astérisque, comment puis-je vivre pour que chaque jour soit un acte d'amour, de foi et de guérison? Astérisque. Que votre réponse soit votre propre vie. Fin.